Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, le Barça remporte ce match vraiment, on va dire, spectaculaire sur le scénario. Une victoire très très importante pour mon équipe. 3-2 au Signal Iduna Park de Borussia Dortmund avec les buts de Rafinha, un doublé de Serhou Guirassy pour les Allemands, un sur penalty et Ferran Torres qui a donné la victoire à son équipe. Globalement, le match a été parfaitement, je vais dire, spectaculaire sur le scénario. Chaque équipe a mis ce qu'il fallait pour donner l'intensité d'un match de Ligue des Champions. Chaque équipe se rendait coup sur coup. Il y a eu des moments où Barcelone a pu contrôler la rencontre, a eu son moment fort, et il y a eu aussi Dortmund qui a eu son moment fort, euh, notamment Dortmund en deuxième mi-temps. Ils auraient dû euh, gagner cette rencontre. Si c'était le cas, ça aurait été totalement mérité, puisqu'ils ont montré, notamment en première mi-temps. Mais les Barcelonais se sont aussi, ont aussi montré qu'ils pouvaient gérer une grosse pression, et ils sont montrés ce soir parce que c'était pas facile à battre cette équipe de Dortmund. Tactiquement, ils étaient très 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 intéressants les deux côtés, et c'est notamment Dortmund. La tactique que Nouri Sahin a mis en place ce soir a été vraiment une tactique pour mettre en difficulté cette équipe catalane. Bon, on va analyser qu'est-ce qui a marqué cette rencontre. On commence comme d'habitude avec la composition des deux équipes. Et pour Dortmund, Nuri Sahin, un 4-3-3 avec Kobel dans les buts. Kobel, il était un peu en maillot beige, je ne sais pas quoi là, mais on va le mettre en blanc. Kobel dans les buts, Ben Sebani sur le côté gauche de la défense, Schlotterberg et Emre Can, l'axe central, et Ryerson sur le côté droit. Et au milieu, sur le papier, on a fait ce trio-là au milieu, Nemcha, Duranville et Sabitzer. Mais dès que la rencontre était au coup d'envoi, c'était Duranville sur l'aile et Reina au milieu, aux côtés de Sabitzer et de Nemcha. Et pour accompagner Cuirassy en attaque, on a eu Kitens aussi sur l'aile gauche et Duranville sur l'aile droite. Et pour Barcelone, c'était le 4-2-3 classique à la Hansifli. Nyekipena dans les buts, Koundé, Koubarsi, Inigo, Balde, la ligne de 4 défensive, Casato et Pedri, le double pivot au milieu, et Yamal, Olomo, Rafinha pour soutenir Lewandowski en attaque. Et on va commencer l'analyse avec l'équipe de Dortmund. J'ai trouvé très 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 intéressant sur cette rencontre, je l'ai déjà dit. Ils ont mis en place un tactique, un dispositif pour mettre en difficulté vraiment cette équipe barcelonaise. Et ça s'est vu à travers une discipline tactique euh, défensive, notamment en première mi-temps, avec Reina qui se met aux côtés de Nemcha comme ça, en double pivot, et Sabitzer qui se met aux côtés de Kurasi pour former le 4-4-2 en ligne défensive. Et ça a été vraiment très difficile pour Barcelone d'aller détourner ce bloc parce qu'ils étaient un peu tous regroupés sur la largeur du terrain.
C'est-à-dire ils ont essayé de fermer l'axe du terrain pour ne pas créer pour ne pas laisser les Barcelonais avoir beaucoup d'espace et ainsi avoir des décalages à créer et à déstabiliser ce bloc. Et ça a mis en difficulté Barcelone, même si, et bien sûr, côté Barça, on va parler tout à l'heure, il y a toujours les individualités qui font te faire sortir de la difficulté. Mais en première mi-temps, c'était la phase de jeu de Dortmund, c'était de bien défendre et de contrôler la phase de construction en attaque placée des Catalans. Et en deuxième mi-temps, ils sont un peu montrés un peu plus. Ils n'ont pas fait que défendre, mais ils sont pressés un peu plus haut les Barcelonais en 4-3-3 comme ça, avec Sabitzer qui est le premier maître à jouer dans la phase de pression de cette équipe. Et on le voit bien, il aime bien aussi, il a déjà aussi ce profil de jeu-là avec l'équipe d'Autriche. On connaît bien Ralf Rangnick. Ils sont bien pressés, les Barcelonais, qui n'arrivaient pas à sortir le ballon. Un peu comme ça, c'était un peu comme ça le schéma en 4-3. Pensebani, un petit peu de marquage individuel pour ne pas laisser d'espace aux ailiers barcelonais surtout et vraiment essayer de bien cadrer les premiers relanceurs qui sont Cassato et Pedri. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu le vrai moment fort, la période du moment fort de Dortmund. On peut voir ici, sur les statistiques là, que pendant les 46, pendant, on va dire, les 7 premières minutes, ouais, ou les 5 premières minutes de cette première mi-temps, ce sont eux qui ont vraiment dominé la rencontre. Ils ont eu la phase ascendante de la physionomie de la rencontre. Et en toute fin de match, c'était vraiment une attaque vraiment Dortmund qui a asphyxié, on va dire, et mis vraiment en doute les Catalans, mis vraiment en doute les Barcelonais, parce qu'on a vu, bien sûr, la légalisation de Guirassy sur une magnifique action, très 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 belle action du, du deuxième but de Guirassy. Ils ont déjoué le piège du hors-jeu cette fois-ci, grâce à une incursion de, si je me souviens bien, de Pascal Gross. Ouais, c'était Pascal Gross sur une passe en extérieur du rentrant là. C'était qui de Yann Couto, le Brésilien, qui a remplacé Ryerson en deuxième mi-temps. C'était lui qui a lancé cette passe magnifique et Pascal Gross a bien déjoué cette piège du hors-jeu. Et bon, l'alignement défensif du Barça n'était pas aussi bonne sur cette action-là. Mais ils ont mis le tout dans la tête des Barcelonais. Et les Barcelonais qui n'est pas vraiment en confiance en ce moment, ils sont altérés entre victoire, match nul, une petite défaite. Et tout ça, ils n'ont pas cette régularité depuis quelques matchs jusqu'à ce soir. Mais c'est ça ce que a montré Dortmund pour moi, une bonne tactique qui a mis presque en difficulté les Catalans et des individualités qui ont parfaitement illustré ce dispositif mis en place par Nuri Sahin à l'image de Duranville. Lui là, il a fait bouger Baldé dès la première action de la rencontre. Tac, un petit crochet, un centre. Baldé n'était pas encore totalement rentré dans son match, mais lui, il était tout de suite à l'attaque. Il y a fait aussi une deuxième action où il a mis Baldé en difficulté. Baldé qui était en frein reculoir et crochet
intérieur et bon, c'était un peu l'image de l'action. Mais Duranville était très très intéressant. En deuxième mi-temps, on l'a moins vu, mais c'était une petite révélation pour moi. Curassi, avec ses 2 buts, euh, il aurait dû quand même mettre un peu plus. Il aurait dû marquer un peu plus pour moi. Il a raté quelques occasions franches. Et bon, globalement, Dortmund, je l'ai déjà dit, s'ils avaient remporté cette rencontre, ce n'aurait pas un gros scandale, mais ça en manquait un petit peu un, un grain de folie. Pourquoi pas mettre ATMI pour un peu plus enfoncer cette défense que j'ai vu très 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 fatiguée du côté du Barça. Mais voilà, c'est ce que j'ai à dire pour côté Dortmund. Ben Sebani, oh, lui, il a fait aussi un match correct, malgré que sur une action, il aurait dû prendre un deuxième jaune là où il a plaqué Lamine Yamal, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Mais globalement, il a fait aussi son match. Schlotterberg, défensivement, ça a été fort, notamment en deuxième mi-temps. Pendant le deuxième mi-temps, c'était le momentum de Dortmund, mais ils n'ont pas réussi à marquer un peu plus de buts pour aller chercher cette victoire. Et bon, côté Barça maintenant, bon, on va dire que le match était un peu en demi-teinte côté catalan, même s'ils sont créés, on a réussi à créer beaucoup d'occasions aussi. On a mis enfin, en action Coppel sur sa ligne. Il y avait des tirs, des occasions, des actions dangereuses qu'on a réussi à créer malgré la bonne tactique mise en place par Dortmund. Et ça passait à travers les individualités, comme d'habitude. Pedri au milieu, même s'il a raté quelques passes, il a perdu des ballons. Pedri, Cassato, il maîtrisait. Et Dani Olmo, c'est lui le dynamiteur, l'accélérateur du jeu. Cassato et Pedri. Cassato qui est dans le rôle de un peu de Golo Kanté qui récupère les ballons. Pedri, le premier relanceur. Et Dani Olmo, l'accélérateur, avec sa qualité technique, ses contrôles orientés qui permettent de se projeter rapidement. Lamine Yamal, encore une fois, pas vraiment dans son match, mais il a réussi quand même à créer quelques dangers, notamment cet extérieur de pied en première mi-temps, là où Rafinha aurait dû marquer son premier but. Mais il a été plutôt bon. Lewandowski, un peu, je sais pas comment dire, un peu entre Schlotterberg et Emre Can. C'est des gros morceaux aussi. Mais pour moi, ce qui manque au Barça, c'est peut-être un nouveau souffle. Je pense que l'équipe est un peu fatiguée de cette première partie de saison. Tous ces enchaînements de matchs et le jeu le jeu de flic qui est toujours là, le pressing très haut, le pressing très haut, sans ballon et un contre-pressing rapidement avec beaucoup d'intensité à la perte de balle et une projection rapide pour essayer d'exploiter rapidement l'espace dans le dos de la défense. Je pense que c'est un peu tout ça qui met un peu le Barça dans le doute. Et on manque un peu de jus. Je voyais bien que cette défense-là, ces 4 joueurs-là, ils étaient un peu fatigués un peu fatigués aux dernières minutes de la rencontre, les 10-15 dernières minutes. C'est pour moi, c'est ça un peu le problème du Barça en ce moment. Et c'est pour ça que est-ce que ça pèse aussi dans la tête? Il y a des fautes qu'on peut éviter, comme le penalty de Koubarsi. Tu ne peux pas faire ce genre de poussée-là.
à quelques mètres de l'arbitre et dans ta propre surface. C'est une faute, une erreur très 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 bête pour moi. Et il y a aussi le deuxième but de Kurasi, j'en ai parlé tout à l'heure. L'alignement défensif, c'est un manque de concentration totale. Et c'est peut-être ça fait partie, c'est les conséquences de cette fatigue pour moi. Mais heureusement que euh, les remplaçants ont assuré cette fois-ci. Firmin Lopez, Ferran Torres avec ces deux buts-là. Heureusement qu'il a marqué Ferran. Un but en renard de surface, son premier but. Et le deuxième but là, une contre-attaque très 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 rapide. Euh, je n'ai jamais. Est-ce que j'ai déjà vu? Oui, j'ai peut-être déjà vu, mais je ne me souviens pas. Mais une contre-attaque que le Barça ne fait pas tout le temps. Mais depuis les débuts de la saison, on sait faire des contre-attaques, des attaques rapides, des attaques placées. Et cette fois-ci, c'était une contre-attaque sur un corner offensif de Dortmund. C'était bien, bien, bien organisé par, c'était bien organisé par Dortmund. Ah, pas par Dortmund, désolé, mais par le Barça. C'était bien négocié par le Barça. La minimale, c'était déjà sur les actions, mais c'était peut-être, ouais, c'était un ballon mal négocié par Gross, si je ne me souviens pas, pour Paino Kitens, et la récupération de Pedri qui lance la Yamal tout de suite en profondeur. Et là, la Yamal, dans un trou de souris, il réussit à trouver au bon moment, au bon endroit, Ferran Torres, pas de hors-jeu, mais le contrôle de Torres là, on allait le taper s'il a raté cette occasion-là. Mais sa finition, elle a été parfaite, heureusement, pour nous redonner l'avantage à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, c'était Dortmund qui dominait et qui a fait l'ascendant psychologique, bien sûr. Mais heureusement que les remplaçants ont assuré ce soir. Bon, c'est tout. Peut-être ce que j'ai à dire sur ce match-là. Globalement, en résumé, Dortmund a fait un bon match. Il manquait un peu ce grain de folie pour y aller et pour chercher ces 3 points-là. Le Barça, je pense que ils sont fatigués de cette première partie de la saison. Peut-être que la pause de Noël leur fera du bien, mais il faut bien terminer aussi l'année du côté de la Liga et être resté devant le Real et l'Atlético pour garder la confiance. Et oui, les retours d'Aroro en défense feront aussi beaucoup de bien pour laisser un peu Inigo ou Koubarsi ou Koundé un peu souffler. Et ça fera aussi beaucoup de bien. Et au milieu, je pense qu'on a de la ressource avec les De Jong, les Gafi, les Pablo Torre aussi. Il y a encore les Fermin. Mais c'est sur les attaquants là qu'on manque un peu de ressources. Lewandowski, Yamal, Rafinha, il n'y a pas encore vraiment des super subs qui peuvent endosser quelques minutes dans les grands matchs pour nous donner encore des points dans les prochaines échéances. Bon, on va voir un peu ce qui s'est passé des côtés des autres matchs de la soirée. L'Atlético qui a battu le Bratislava 3-1 et Lille aussi qui assure sa qualification pour le prochain tour au moins grâce à cette victoire contre Sturm Graz. Benfica Bologne 0-0. L'AC Milan qui remporte contre l'Étoile Rouge 2-1. Feyenoord 4-2, victoire contre le Sparta. Et attention, Manchester City qui perd à nouveau contre la Juve 2-0. J'ai un peu vu en double écran, comme d'habitude. Mais
La Juve mérite vraiment sa victoire ce soir. Stuttgart 5-1 contre Young Boys et Arsenal contre Monaco 3-0. Un doublé de Bukayo Saka, ouais, de Saka et de Kaya Havertz. Saka, 2 buts, une passe décisive, très 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 important pour Arsenal. Et niveau classement, on va voir un peu niveau classement. Après ces 6 journées, Liverpool seul en tête avec 18 points, Barcelone deuxième, 15 points, Arsenal 13 points, Leverkusen quatrième, 13 points, Aston Villa aussi. Aston Villa, Inter, Brest et Lille. Attention, Brest et Lille dans le top 8 pour le moment. Tous avec 13 points, mais différenciés par le goal average. Et Dortmund est aux portes de la top 8. Dortmund, Bayern, Atlético, Milan avec 12 points, suivi de Atalanta, Juventus 11 points. Et les équipes à 10 points, Benfica, Monaco, Sporting, Feyenoord, Bruges. Attention, Bruges aussi. Et à partir de là, il y a le Real 20e avec 9 points, le Celtic 9 points et Manchester City avec 8 points, tout comme le PSV Eindhoven et le Dynamo Zagreb. Et attention, le Paris Saint-Germain est encore relégable et ne pourra pas se qualifier. Et attention, gros match pour la prochaine journée. On aura peut-être que on aura voilà. Oui, le match. Bon, la prochaine journée, on aura PSG, Manchester City, au Parc des Princes. Un match très, très, très décisif. Le gagnant peut-être assurera sa place dans le top 24 et le perdant, ça sera très, très, très difficile. Bon, ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo débrief Dortmund, Barça, victoire du Barça 3-2. Et le Barça peut-être aussi assuré de se qualifier au moins dans les barrages. Mais j'ai trouvé que le Barça est en demi-teinte en ce moment. Mais on a assuré les 3 points. On a assuré cette victoire face à une très 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 belle équipe de Dortmund. Et du coup, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.